Bonjour à tous, ici Mao et nous sommes ici pour vous présenter l'équation Kaya. Donc je suis accompagnée de deux personnes. Donc, bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Louison. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les termes de cette équation? Nous allons définir les termes de l'équation de Kaya. L'acronyme GES signifie gaz à effet de serre, donc ici l'émission de CO2. L'acronyme énergie signifie énergie. La fraction GES sur énergie correspond à l'émission de CO2 en fonction de l'énergie. Donc c'est-à-dire l'émission de gaz à effet de serre en fonction de la production d'énergie. PIB signifie produit intérieur brut et POP est l'acronyme de population. Le quotient énergie sur PIB représente l'intensité énergétique de la production. En clair, la quantité totale d'énergie nécessaire à la production de biens et de services. Mais il en reste un, non? Effectivement, la fraction PIB sur population signifie le PIB par habitant, c'est-à-dire la production de biens et de services par personne. Mais si on veut faire baisser les gaz à effet de serre, représentés ici par le CO2, de 30% d'ici 2035, comment peut-on s'y prendre? Selon cette équation, comment faire baisser la production de CO2 sans subir les dégâts que cette baisse pourrait engendrer? Lors de pandémies ou de guerres, la population est amenée à baisser, mais nous sommes en incapacité de déclencher ce genre d'événement parce que la question éthique et sociale s'y oppose. On ne peut donc pas faire baisser la population. Après, pour faire baisser la fraction PIB sur population, on peut aussi faire baisser les salaires, mais personne ne serait prêt à le faire. Nous pourrions donc envisager de réduire le quotient énergie sur PIB. Cela reviendrait à réduire le nombre de services. Or, cela causerait une hausse du chômage et en plus une baisse des activités et services proposés aux citoyens. Une autre solution qu'on pourrait envisager, c'est de réduire le quotient CO2 sur énergie. Il faudrait donc baisser la production d'énergie. Bien sûr, ça ne s'appliquerait pas à tous les secteurs. Et enfin, on pourrait peut-être envisager de baisser et diminuer la part d'énergie fossile utilisée dans le monde. Il nous faut donc dès à présent trouver un moyen de faire baisser les termes afin d'atteindre nos objectifs. Pour conclure, on peut voir qu'à chaque fois que l'on a voulu baisser les termes de l'équation afin de trouver des solutions, cela a montré des défauts et engendré des dégâts non désirés. Pour parer à cela, il faut privilégier le fait de baisser chaque terme légèrement afin de faire baisser l'ensemble de l'équation de façon plus conséquente. En effet, baisser un seul des termes aurait trop de conséquences, alors il faut agir sur plusieurs éléments. Par exemple, chacun doit faire des efforts pour baisser sa propre consommation. D'ailleurs, même la population peut commencer un peu à baisser dans certains pays où l'espérance de vie diminue, comme aux États-Unis par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a intéressé et été utile.